Bonjour à tous, c'est une immense joie de vous accueillir en direct dans l'une des plus belles villes d'Europe. Bienvenue à Florence, Florence où tout est beauté, beauté architecturale, beauté artistique et beauté spirituelle. C'est ce que nous allons découvrir ce matin dans cette sublime basilique Santa Croce, basilique franciscaine où nous célébrerons la messe dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, je vous propose de découvrir une figure locale méconnue en France et pourtant tellement inspirante pour nos sociétés européennes. Il s'appelle Giorgio La Pira, vous le voyez, c'est l'ancien maire de Florence. Il est mort en 1977 et déclaré vénérable par le pape François en 2018. On va en parler avec vous, Bruna Bagnato. Bonjour. Bonjour, bonjour David. Vous êtes de Florence, professeur d'histoire de relations internationales ici à l'université de Florence. On va essayer de découvrir, de comprendre cette personnalité hors norme qu'était Giorgio La Pira. Pour le décrire en quelques mots, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit en premier? Paix. Paix. Qui veut dire aussi justice sociale et dialogue et négation du concept même de l'ennemi. Il n'y a pas d'ennemi, il faut dialoguer avec tout le monde, n'importe qui. Et c'est un homme aussi donc, qui est idéaliste quelque part, mais qui est concret. Il a fait que ça dans sa vie. Oui, qui est très concret. Il écrit aussi, il est dans sa vie, il a suscité beaucoup de critiques. On l'accusait même d'être communiste. Et il disait, je suis plus marxiste que les marxistes, parce que je vais voir les choses concrètes. Il parle des politiques des choses. Et c'est l'évangile qui guidait sa vie, évidemment. Évidemment. Je vous propose, avant d'aller plus loin dans la discussion, de regarder son portrait. Qui était Giorgio La Pira, le maire saint, le saint maire, comme on l'appelle ici encore aujourd'hui à Florence. Regardez, puis on en parle juste après dans le cloître de cette magnifique basilique Santa Croce de Florence. La Pira est connu comme l'un des plus grands personnages de la vie politique italienne du XXe siècle. Parfois on a dit, La Pira, il est trop sain pour faire de la politique, c'est un mystique, il n'a rien à faire là. Il a été maire de Florence, père de la Constitution, homme de paix. La Pira était un vrai chrétien qui considérait que son rôle était de donner de l'espoir. C'est l'histoire d'un converti. En 1927, Giorgio La Pira a alors 23 ans quand il devient laïc consacré. Il vit ici, au couvent Saint-Marc à Florence, car c'est d'abord dans la spiritualité dominicaine qu'il puise sa foi. Cette spiritualité dit que vous ne pouvez être un homme d'action politique, de charité, un homme inséré dans l'histoire, sans être ancré dans la foi et la prière. La Pira était un contemplatif. Sa vie intérieure a fécondé l'homme politique, l'homme social, l'homme du dialogue, l'homme de la construction de ponts. Avec cette valeur maîtresse, priorité aux plus démunis. La Pira, alors professeur de droit romain, fonde en 1934 la dite messe des pauvres. Pourquoi il a fait cette messe des pauvres et non pas la messe pour les pauvres? Parce qu'il dit, c'est bien gentil de donner de l'argent aux pauvres, mais ça c'est matériel. Les pauvres, ils sont aussi souvent délaissés spirituellement. Il se considérait lui-même comme un pauvre. Il a vécu, il donnait tout son salaire, tous ses émoluments, il n'avait jamais d'argent. Et il a toujours dit que cette messe des pauvres, c'est là où il se sentait vraiment en famille, c'est là où il se sentait le mieux. L'engagement politique est un engagement d'humanité et de sainteté, affirme La Pira. C'est dans cet esprit qu'il dirige Florence dès 1951 et sera surnommé le Saint-Maire. Il a déclaré « Je suis le maire de tout le monde, de ceux qui ont voté pour moi et de ceux qui n'ont pas voté pour moi. » Les Florentins n'avaient pas de doute sur ce point le concernant. Et ce qu'il leur a fait promis, c'est un travail pour ceux qui n'en ont pas, un logement pour ceux qui n'en ont pas, une aide pour ceux qui en ont besoin.
Parmi ses combats célèbres, la réquisition des logements vacants des plus riches, le temps de la construction d'une ville satellite pour les plus pauvres. Il ira même jusqu'à s'opposer à la fermeture d'une usine qui menaçait 1200 ouvriers, 1200 familles. Sa fougue sociale crée souvent le scandale. Dites-nous pourquoi vous êtes un homme scandaleux. Mais voyez mon ami, c'est une question compliquée. Parce que je ne suis pas moi-même scandaleux, c'est l'évangile qui est scandaleux. Par exemple, si je dis aux usines, il n'est pas possible de fermer parce qu'on ne doit pas licencier des ouvrières, c'est l'évangile en fait, mais c'est scandaleux. Bien sûr. Le Saint-Maire est aussi un artisan de paix convaincu. Son tour de force, rapprocher les frères ennemis. Israël-Palestine, États-Unis, Russie, France-Algérie. Grâce à lui, pendant plus de 15 ans, une cinquantaine de maires des capitales du monde dialoguent ensemble à Florence. Il disait que les rapports humains, les discussions comme ça en prenant le café, parfois ça faisait avancer la paix beaucoup plus que les grandes conférences. Il tisse des liens personnels avec les grands de ce monde, voyageant dans une centaine de pays. Au Vietnam, sa médiation faillit éviter 7 ans de guerre, en vain. La Pira s'éteint en novembre 1977, l'hommage de tout Florence. Aux premières loges, les ouvriers avec qui il a tant lutté. Ce cercueil qui traverse la ville de Florence est transporté par ces ouvriers qui pour lui étaient des frères. Pour moi, c'est ça la Pira. Et quelle chance ce matin d'être en direct de Florence, de cette magnifique basilique Santa Croce. Avant de vivre la messe à 11 h, on explore, on essaye de comprendre cette personnalité exceptionnelle, cet ancien maire de Florence, Giorgio La Pira. Bruna, est-ce que cette image auprès des pauvres, c'est peut-être ça l'image de Giorgio La Pira? Ah oui, c'est ça. Parce que La Pira était convaincu qu'il fallait écouter et répondre aux ententes des pauvres. C'est-à-dire, surtout, on l'a vu, hébergement et travail. C'est ça la justice sociale. Enfin, La Pira était un homme politique, mais c'était un homme des fois prêté à la politique. Il n'y avait pas une contradiction entre ça. Il avait une unité intérieure. Oh oui, tout à fait, il avait une unité intérieure. Il pensait que, et c'est l'homme des fois qui parlait, qu'il y avait un dessein de Dieu dans l'évolution du monde. Et les hommes politiques devaient tout simplement, c'était pas simple, seconder ces desseins de Dieu. Vers la paix, vers la justice. Accompagner ce dessein de Dieu. Accompagner ça. Donc pour lui, il le faisait d'une manière assez simple finalement. Enfin, oui, mais c'était difficile concrètement de le faire, oui. Alors, un homme aussi qui vivait aussi dans une forme de dénuement. Hein. Moi, j'ai visité ici à Florence la cellule du couvent dominicain où il vivait. Il donnait son argent au couvent et puis aux pauvres, évidemment. C'était un laïc dominicain et franciscain, proche de ces deux spiritualités. Ah oui, si tu veux, David, c'est ça qui peut expliquer franciscain parce que pour l'attention vers les pauvres. Mais il était aussi un homme de culture, un intellectuel. Il aimait beaucoup Saint Thomas d'Aquin. Et donc, cela explique la décision de s'approcher à l'ordre des intellectuels, si tu veux, qui était l'ordre dominicain. Et on vient de l'entendre dans cette interview qu'il donne en français dans le reportage. C'est pas moi qui suis scandaleux, c'est l'évangile qui est scandaleux. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est peut-être le cœur pour comprendre Giorgio La Pira. C'est un message révolutionnaire qui est lancé par l'évangile. Et c'est pour ça qu'il était considéré trop près du communisme. Mais il était tout à fait anticommuniste. Mais c'est intéressant. Le bolchevique de l'évangile. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Et la capacité de traduire la foi dans les choses, dans les choix concrets, c'était impressionnant. Est-ce que ça marchait concrètement? Parce qu'on connaît, le monde a changé, mais on peut imaginer, c'était pas non plus, c'était il y a une quarantaine, 50, 60 ans, on peut imaginer que ça devait être pas facile quand même de se battre pour ses convictions. Oui, mais il l'a fait, Il y a les signes à Florence de son action. Il y a des quartiers qui ont été établis quand il était maire. Et ils sont des quartiers populaires. Rien à voir avec les banlieues désolantes des grandes villes. Rien à voir. Ils sont des quartiers très, très beaux. Il y a plein de parcs, de jardins. C'est vraiment beau. Ça marchait. Ça marchait, oui. Bruna, j'aimerais vous faire réagir à une citation. Voilà ce qu'il disait. L'engagement en politique est un engagement
d'humanité et de sainteté. Aujourd'hui, à entendre, c'est quand même particulier, hein? Oui, malheureusement. Voilà, on voit la phrase. L'engagement politique est un engagement d'humanité et de sainteté. Oui. Et c'est la fusion, si tu veux, de l'homme politique et de l'homme de foi. Il n'y avait pas de contradiction entre... Il était un homme politique parce qu'il était un homme de foi. Et il traduisait la foi dans la politique. Il était un homme politique, c'est-à-dire il était un père constituant, il est inclassable politiquement. Incassable. Ni à droite ni à gauche. On ne sait pas trop, c'est compliqué. Il était un homme d'un parti politique, mais il n'a jamais entré dans ce parti politique. Il était proche de la démocratie chrétienne, parce que là, c'était, si tu veux, la décision de traduire concrètement la foi, c'est-à-dire qu'il faut faire de la politique. Il avait des opposants? Presque tout le monde, même au niveau international, mais au niveau aussi italien, surtout les initiatives pour la paix. On disait, oh, la Pira a fait beaucoup de confusion, mais même dans l'Église, on disait la Pira trop proche du communisme. Il dérangeait. Ah oui, il dérangeait. On l'a vu dans le reportage, et vous l'avez dit, Giorgio La Pira est un homme de paix. Il a œuvré pour la paix. Il a organisé des conférences avec les maires des villes du monde entier. Il a réuni des adversaires ensemble. Il était à deux doigts de faire gagner la paix au Vietnam avant la guerre. On va peut-être voir d'ailleurs une photo très intéressante où on voit Giorgio La Pira avec... Regardez, cette photo est fascinante. Giorgio La Pira, ce petit bonhomme, avec le maire de Moscou et le maire de Washington en pleine guerre froide. Ah oui? C'est incroyable, il avait ce talent-là. Racontez-nous ça. La Pira croyait que les villes étaient des organismes vivants. Et à partir des villes, un message de paix pouvait être lancé à tout le monde. Donc, quand il était maire de Florence, il a organisé aussi, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, des rencontres qui réunissaient les maires des villes capitales. Et c'était les moyens pour faire rencontrer les hommes politiques. Au fond, il y avait la sensibilité de La Pira que le dialogue était tout. Et il ne faut pas se soustraire au dialogue avec l'adversaire. Donc, il faut parler avec l'adversaire. Il faut parler avec l'adversaire. On a vu des photos voilà, où il rencontrait vraiment des maires du monde entier. Et le dialogue passait aussi par le dialogue interreligieux pour lui. Ah oui, bien sûr. Donc là aussi, il était en avance sur son temps quand même. Oui, il était en avance par rapport à son temps. Presque partout, dans toutes les initiatives, il était en avance. Et il parlait de détente quand il y avait la guerre froide. Donc c'était un peu compliqué, c'est ça, si tu veux, le charme de la figure, de la personnalité de La Pira. Et c'est intéressant de voir comment La Pira va parler avec les musulmans, va parler avec Israël et tous les exponents de la religion hébreu. C'est-à-dire que, à son avis, la paix dans la Méditerranée pouvait être trouvée si on partait de la constatation que les trois religions monothéistes étaient tout dans la filiation d'Abraham. Donc, à partir de ça, si on reconnaissait la base commune, on pouvait dialoguer. Et comme La Pira considérait la Méditerranée pas seulement le berceau de la civilisation, mais aussi la région où les dynamiques planétaires convergeaient. Donc, si on trouvait la paix dans la Méditerranée, on pouvait espérer de trouver la paix internationale. Eh ben, on va peut-être regarder ce qu'il disait d'ailleurs, justement. Ça rappelle un peu ce que dit aujourd'hui le pape François. C'est pour ça qu'il y a un petit côté prophétique chez Giorgio La Pira. Regardez ce qu'il disait. Les peuples riverains de la Méditerranée ont, qu'on le veuille ou non, ça c'est intéressant, un destin commun. Ils ont exercé une influence décisive dans le passé de l'histoire humaine. Ça veut dire qu'ils ont un avenir, qu'ils ont un rôle à jouer. Oh oui, tout à fait. Et c'est ce que dit le pape François aujourd'hui, déjà. Ah oui, c'est ça. Oui, mais si tu veux aussi, la Laudate aussi. L'encyclique.
Oui, il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de thèmes qui reviennent du message de la Pira. Et ça, c'est que tu as la citation, si tu veux, montre très bien comment le passé, le présent et l'avenir étaient liés pour la Pira. Et ça c'est une des grandes intuitions de Giorgio La Pira. Alors Bruna, depuis le début de notre échange, quand vous me parlez de cette grande personnalité italienne, j'ai l'impression qu'il parle aussi un peu d'aujourd'hui, de notre époque, et pourtant il est mort en 1977, récemment déclaré vénérable par le pape François. On va tout de suite essayer de comprendre l'héritage qu'il a laissé ici à Florence, mais aussi pour nous, nos sociétés européennes. Que nous dit-il aujourd'hui alors que les cloches de la basilique sonnent? On regarde ce reportage et on revient tout de suite en direct de Florence, de la basilique Santa Croce. Qu'elle semble lointaine, la Florence d'après-guerre, celle de Giorgio La Pira. La Cité des Arts n'a pourtant pas délaissé l'héritage de son saint-mère. Le vénérable Giorgio La Pira nous a donné l'exemple éclatant d'un disciple chrétien. Bientôt 90 ans qu'elle a lieu à l'abri des regards, cette messe des pauvres, fondée par celui qu'on appelle ici le professeur. L'esercizio della carità, l'impegno per la pace e la difesa dei poveri. C'est un moment de prière très important. C'est aussi un moment de grande amitié. Tous ces gens sont unis précisément par cet amour et cette dévotion pour le professeur La Pira. Il a été un grand maire. Un morceau de pain distribué par une association laïque. Quelques pièces glissées à la sortie par l'œuvre de Saint Procule, qui dans l'action solidaire poursuit le message de La Pira. Vivre dans l'esprit de La Pira aujourd'hui revient essentiellement à rechercher la paix. Rechercher la paix entre les peuples. Le professeur disait « La politique est la plus grande action de charité chrétienne qu'une personne puisse faire envers une autre ». À la fin de sa vie, La Pira vit ici, au milieu des étudiants, dans cette maison de la jeunesse qui porte aujourd'hui son nom et où sa parole est transmise aux nouvelles générations. La Pira osait une expression très belle. Le chrétien doit vivre avec la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Lire le plan de Dieu à la lumière des faits qui se produisent. Notre objectif est d'aider les jeunes à développer cette conscience. Une conscience spirituelle et sociale donc, qui se vit à travers ces camps éducatifs où les jeunes s'engagent ensemble dans la lignée du professeur. Si j'ai mûri cette décision de m'engager auprès des autres, c'est en grande partie grâce à lui. Lorsque La Pira dit « l'espérance contre toute espérance », ce n'est pas une phrase toute faite. C'est une phrase qui façonne véritablement votre vie et votre façon de penser. Il est sorti de terre en 1954 à l'initiative de La Pira. Voici le quartier ouvrier de l'Isolotto, à l'ouest de Florence, avec ses immeubles à taille humaine, organisés autour de jardins, de commerces, d'écoles et au centre, l'église. Faites que dans cette ville satellite soit cultivée pour les générations futures une semence féconde de bien et de civilisation. La phrase de La Pira que j'ai lue reflète vraiment ce que l'on a vécu au fil des décennies ici sur l'Isolotto. Ce quartier a véritablement conduit à une qualité de vie, à une solidarité, à une attention les uns envers les autres qui, dans d'autres quartiers de la ville, ne sont pas aussi intenses. Apporter une qualité de vie aux classes populaires, une conscience sociale aux jeunes, une nourriture spirituelle aux pauvres, trois facettes de l'héritage de La Pira pour le bien commun. Ouais, le bien commun, c'est une expression importante, on va en parler alors que la messe se prépare ici à la basilique Santa Croce en direct de Florence. Nous évoquons, avant de célébrer la messe, ici avec le cardinal archevêque de Florence, cette figure, Giorgio La Pira, disparu en 1977, l'ancien maire de Florence, mais qui laisse un héritage immense. On a entendu le reportage, cette notion de bien commun. Ah ouais.
Il l'a peut-être revisité, réinventé, ou peut-être même inventé tout court pour nos sociétés contemporaines et européennes. C'est un message aussi lancé au monde politique. C'est-à-dire qu'il faut faire le bien commun. La politique doit avoir à l'esprit surtout le bien commun. C'est-à-dire surtout l'attention aux pauvres, je veux dire, pas seulement les pauvres de la ville de Florence quand la Pira était maire, mais aussi les pauvres du monde, c'est-à-dire les émigrés, par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a aussi, enfin ça change tout, c'est quand même une prise en compte de la pauvreté qui change toute la politique pour Giorgio La Pira. Oui, il disait aussi que la seule guerre qui était légitime était la guerre contre la famine. Et il prêtait beaucoup d'attention à ce qu'on appelait tiers-monde. Et c'est intéressant. Et là aussi, tu disais comment les positions de l'Église ont changé. Là aussi, il y a une rencontre entre le message de La Pira et les positions de l'Église qui changent beaucoup avec le temps sur cet aspect-là. Qu'est-ce qu'il dirait à nos politiques aujourd'hui? Alors, je ne parle pas forcément en Italie, je ne connais pas assez bien la politique italienne, mais en France ou ailleurs, à nos responsables politiques européens. On voit qu'en France, il y a des tensions sociales, notamment en ce moment. Qu'est-ce qu'il pourrait leur conseiller à nos dirigeants? Giorgio La Pira aujourd'hui. Justice sociale, solidarité, c'est ça, ce sont les mots d'ordre de La Pira, et la paix. Pas seulement dans le pays, dans les dynamiques domestiques, mais la paix internationale. Ça, Il avait peur de la guerre? Il retenait que la guerre était impossible. Et donc, c'est pour ça qu'il écrivait la paix était inévitable. Quand vous avez parlé de la mission à Hanoï et du dialogue avec Ho Chi Minh. Il a essayé de se battre pour la paix au Vietnam. Oui, et c'est intéressant de voir, c'est scandaleux si tu veux, voir comment les accords de Paris qui ont fait terminer la guerre américaine reprennent les propositions qui ont été... De Giorgio La Pira. Oui, de Giorgio La Pira et de Ho Chi Minh. Et c'est scandaleux parce qu'on a perdu du temps. Il y a eu des morts, beaucoup de morts. Mais c'est ça aussi, c'est un héritage aussi de La Pira, cette recherche de la paix, parce que ça résonne encore avec aujourd'hui. La guerre, évidemment, est aux portes de l'Europe, mais pas seulement. Il y a la guerre aussi partout dans le monde. En Asie, il résonne aussi l'écho de la guerre. Et lui, il disait ça. En fait, on n'a plus le choix parce que si on fait la guerre, tout explose. Ah oui, oui. Et donc, il faut chercher la paix. Mais surtout, il faut l'imaginer. C'est ça qui manque peut-être, l'imagination. Et pourquoi il était crédible, justement, lui, ce petit bonhomme, maire de Florence? Qu'est-ce qu'il faisait qu'il était crédible? Il s'engageait beaucoup. Ouais. Et si vous avez vu dans les archives de La Pira, il y a vraiment des montagnes de lettres que La Pira écrivait à des interlocuteurs. Et peut-être ces interlocuteurs, après centaines de lettres, il fallait répondre. Il y avait cette insistance. Mais c'était la foi. Mais il disait les choses à ses interlocuteurs, même quand il n'était pas d'accord avec eux? Oui, il était, bien sûr. Il était très libre. Tranchant. Ouais, tranchant. Même avec les hommes politiques italiens. Pour vous, c'est quoi qu'est-ce qui reste encore de La Pira aujourd'hui? Vous travaillez sur les relations internationales, sur l'histoire des relations internationales, mais pas seulement. Vous vivez ici, vous êtes professeur à l'université de Florence. Qu'est-ce qu'il reste pour vous de lui aujourd'hui? Concrètement, à Florence, reste l'Isolotto. Ce quartier. Le quartier de l'Isolotto. C'est un quartier tout à fait particulier parce qu'il y a vraiment de la solidarité. On voit les images, voilà, c'est ça. La solidarité humaine. Mais encore aujourd'hui, où la solidarité n'est pas escomptée, si tu veux. Il serait déçu aujourd'hui? Oui, bien sûr, bien sûr. De l'état des choses et aussi de la difficulté pour la classe politique de comprendre le bien commun, justement, où il faut aller pour sauvegarder le bien commun. Qu'est-ce qui résonne chez les Italiens aujourd'hui de Giorgio La Pira? Qu'est-ce qu'ils en gardent? Est-ce qu'il y a un héritage qui est revendiqué ou en tout cas dont on peut encore s'inspirer aujourd'hui pour les Italiens et les Italiennes? Il y a quelqu'un qui va essayer de temps en temps essayer de reprendre le message de La Pira, mais je ne sais pas, je crois avec pas trop de succès. Parce que c'est difficile à répliquer une figure comme La Pira, oui. Parce que ça tient beaucoup à sa personnalité. Oui. Et puis, l'Italie était différent.
Et aussi le monde était différent. Est-ce qu'on a oublié les pauvres aujourd'hui? À mon avis, oui. On devait faire plus. Mais c'est mon opinion, c'est-à-dire que je crois que la Pira n'est pas content, ne serait pas content de voir les choses maintenant. Et vos étudiants, quand vous leur parlez de Giorgio La Pira, ça c'est intéressant de savoir ce qu'ils ressentent, en tout cas comment ils entendent ce qu'il a à leur dire aujourd'hui, la jeune génération qui construit l'avenir de nos sociétés européennes. Oui, bien sûr. J'ai invité à mes cours Mario Primicerio, qui a accompagné La Pira à nous, et mes étudiants étaient vraiment passionnés parce qu'ils ne savaient rien. Parce que peut-être à l'école, pas à l'université, mais à l'école, on n'étudie pas beaucoup la figure de La Pira. Et c'est dommage. Oui, c'est dommage. Vous qui êtes une spécialiste des relations internationales, par rapport à la guerre qui a lieu en ce moment en Europe, en Ukraine, qu'est-ce que Giorgio La Pira pourrait dire sur ce conflit? Qu'il faut fermer le conflit. Et donc, il faut dialoguer. Il faut trouver une base de dialogue avec l'adversaire. Ça, c'est vraiment le message. Ah oui, donc, il ne faut pas continuer à faire la guerre. On ne peut pas continuer. Parce qu'on ne peut pas accepter la mort des gens. Parce que dialoguer avec l'ennemi, aujourd'hui, personne n'accepte ça aujourd'hui. Ah oui, mais... C'est pas ce qu'on dit aujourd'hui dans les relations, notamment avec la Russie. À mon avis, La Pira, peut-être, aurait trouvé une base pour dialoguer, pour faire cesser la guerre. Je ne sais pas. Il est créatif. Oui, c'est ça qui manque. L'imagination aussi. Ah, l'imagination. L'imagination. Il faut l'imaginer l'avenir. Et c'est pas facile. Hein? Parce que espérer contre toute espérance, on l'a entendu dans le reportage, c'était sa devise. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour Giorgio La Pira? C'est ça? Imaginer l'avenir. Donc en fait, et le construire. Ouais. Il se désespère jamais. C'est ça, c'est ça. Donc il arrive toujours à trouver une solution ou une manière d'avancer. Il faut arranger, il faut faire les choses. Quand il faut rencontrer les Algériens avec les Français, les Hébreux avec les Arabes. C'est pas facile, mais il réussit à les faire rencontrer. Parce que sur la guerre d'Algérie, il l'a fait aussi. Hein, il a aidé. Ça, c'est aussi c'est méconnu en France. Et pourtant, il a facilité le dialogue entre les Algériens et les Français. Ah oui, et il est connu en Algérie pour ça. La figure de La Pira est connue en Algérie. Qu'est-ce qui le différenciait en tant qu'homme politique par rapport à des grands hommes européens qu'on connaît en France, hein, comme Monnet ou Schuman, pour vous? Parce que c'était un homme de foi. La Pira était avant tout un homme de foi. Tandis que les autres sont des hommes politiques qui avaient la foi. Mais ça c'est une nuance. Oui. Et La Pira, il est à la fois, on a l'impression qu'il est à la fois de son temps et un peu hors de son temps. Oui, c'est ça qui intéresse. Parce que vraiment, il est fille de son temps, mais il voit l'avenir.